Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast spécial dédié à la sortie de nos nouveaux wedges Vokey SM11. Je suis Benoît Delcambre, le responsable de l'équipe Fitting Europe et aujourd'hui je suis accompagné par Mathieu, le leader de l'équipe France. Bonjour Mathieu. Salut Benoît. Avec Mathieu, on va poser les bases du jeu de wedge, c'est vraiment important, et vous expliquer ce qui vraiment faut comprendre sur cette nouvelle génération de wedge, très important. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin de cet épisode. Nous avons la chance d'accueillir Cory Girard, le directeur marketing monde de la marque Vokey Design, et il pourra répondre à toutes les questions que vous vous posez au sujet de ces nouveaux wedges. On va commencer par poser le cadre, Mathieu, parler d'un club important pour chaque golfeur, le wedge. Quand on parle de SM11, c'est pas juste un club que l'on vient de lancer sur le marché, c'est vraiment une évolution en matière de scoring, d'être plus performant autour du green. Exactement Benoît. Ces SM11-là sont vraiment une avancée extraordinaire sur le jeu de wedge. On a lancé ces SM11 sur le tour il y a quelques semaines. On est les wedges numéro 1 sur le tour depuis de nombreuses années. C'est vraiment une fierté pour nous et toutes ces nouvelles technologies que les joueurs du tour ont appréciées, les amateurs vont pouvoir aussi expérimenter ça d'ici quelques jours, quelques semaines. Donc voilà, ça profite à tout le monde. C'est pas juste uniquement des wedges pour les joueurs du tour, c'est de tout niveau, que l'on soit amateur, débutant ou joueur confirmé. Tout golfeur qui cherche à progresser sur leur jeu de wedge vont devoir s'orienter sur les SM11. Alors, on a beaucoup joué dans le passé au niveau amateur ensemble durant des compétitions et on a vu que J'ai battu plein de fois, d'ailleurs. C'est vrai, tu m'as battu plein de fois. Je vais devoir m'entraîner un petit peu plus avec ces nouveaux wedges. Mais on a vu beaucoup de joueurs qui jouaient à côté de nous et qui demandaient « je veux plus de spin, je veux plus de spin ». Et au final, ce qu'on cherche, c'est vraiment un contrôle avec ces nouveaux wedges. Tout à fait Benoît, le spin c'est une chose, c'est une variable dans la performance du jeu de wedge, mais ce qu'on veut c'est vraiment le contrôle. Et lorsque l'on va fitter, éduquer nos golfeurs sur le jeu de wedge, on va tout le temps parler de contrôle, avoir du contrôle dans la trajectoire, dans la gestion des distances, de la hauteur, du spin. Donc cette notion de contrôle, elle est ultra importante pour performer sur le jeu de wedge. Ce qu'on voit aussi avec ces joueurs amateurs, c'est qu'on ne doit pas faire des coups spectaculaires avec les wedges. On doit juste avoir des coups qui peuvent être répétés à l'infini pour garder ce contrôle, pour garder cette trajectoire optimale et ce spin pour contrôler la balle sur le green. C'est exactement ça. Lorsque l'on va fitter, regarder les joueurs en fitting, on va se baser surtout sur la régularité, la constance et non pas juste sur le meilleur coup. Nous, ce qu'on veut, c'est améliorer le jeu de wedge, que le bon coup soit récompensé, mais que le mauvais ne soit pas si mauvais que ça aussi. Donc c'est hyper important d'avoir cette constance dans le jeu de wedge en termes de performance, de gestion des profondeurs, de hauteur, du spin. Et pour ça, il faut se faire fitter sur les wedges. Alors en résumé, on peut dire qu'il y a vraiment 3 fondamentaux, 3 points clés sur le jeu de wedge. Le contact, hyper important. Le contrôle de la trajectoire, le contrôle de la distance, parce qu'on a chacun des sets de wedge différents, mais aussi le spin, avoir un maximum de spin pour contrôler cette capacité d'arrêt sur le green. Tout commence avec le contact, Mathieu. Exactement. C'est, comme on dit, le contact, c'est la clé. Contact is key. Donc, on doit vraiment s'assurer que le contact soit idéal, l'interaction avec le sol soit la plus rapide, la plus parfaite possible, que l'on puisse aussi avoir le contact entre la 2e et la 5e strie. Ça, c'est vraiment une chose hyper importante lorsqu'on va fitter des wedges. On va regarder le point d'impact sur la face afin d'avoir du contrôle dans la trajectoire ensuite et dans le spin, qui sont les 3 critères les plus importants. Le contact, la hauteur et le spin. Tu parlais de cette zone dans le wedge entre la 2e et la 5e strie. On reconnaît un bon coup, on reconnaît quand ce coup est tapé dans cette partie du wedge. C'est important de pouvoir réitérer tout le temps ce même contact. Et c'est pour ça que la semelle, le contact est vraiment important à trouver. Et c'est exactement ça, Benoît. C'est vrai que lorsque l'on va avoir des golfeurs amateurs sur le terrain, on peut observer des différences de contact, des variations entre une balle un peu haute dans la face, un petit peu basse dans la face, qui sont dues soit à un mauvais wedge, en tout cas pas fité sur mesure, soit à des wedges qui sont trop anciens, avec du coup des stries qui n'accrochent plus et qui vont faire varier le centrage sur la face de club. Donc hyper important d'être focalisé sur le centrage, sur ce contact entre la 2e et la 5e strie. Parce que si on est en dessous de la 2e, la trajectoire sera beaucoup trop basse.
Si on est un petit peu en haut, sur la 5e, 6e strie, on commence à avoir une balle qui va être un petit peu trop haute, un petit peu flottante. Donc il faut rester sur cette zone-là, entre la 2 et la 5e. Deuxième point hyper important dans ce jeu de wedge, c'est le contrôle. Le contrôle de la trajectoire, le contrôle, la fenêtre de tir, c'est quelque chose qui est important pour le jeu de wedge parce qu'on va devoir toujours réitérer cette même fenêtre de tir. Et au final, la plupart des joueurs pensent qu'il faut une balle très haute pour pouvoir stopper la balle. Mais tu vas nous expliquer que c'est pas forcément le cas et qu'on a vraiment besoin de quelque chose de beaucoup plus bas et contrôlé à la fin. Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Cette notion de hauteur de balle-là, on va surtout aller la chercher sur le long jeu, sur le driver, sur le jeu de fer, pour essayer de maximiser la capacité d'arrêt sur le green, avec un angle d'atterrissage le plus vertical possible sur les fers. Donc la hauteur a une importance hyper présente, hein, c'est sûr. Sur le jeu de wedge, c'est totalement l'inverse, entre guillemets. On va chercher une trajectoire beaucoup plus plate, dans une fenêtre de tir qui va être beaucoup plus maîtrisable. Si la balle, comme on l'a dit avant, est trop haute, elle sera dure à maîtriser. Donc la fenêtre de tir est vraiment plus basse. Pour donner un petit peu de données sur le TrackMan, lorsqu'on va fitter, on va chercher un angle de décollage entre 25 et 30 degrés selon le loft du club que l'on va avoir dans les mains. Donc si on est en dessous de 25, on aura une trajectoire un peu basse. Au-dessus de 30, on va avoir cette balle qui sera un peu trop haute. Donc hyper important d'avoir la bonne fenêtre de tir et c'est ce que les joueurs du tour recherche et on le voit à la télé tous les dimanches quand on regarde les champions, cette balle un petit peu basse qui mord au deuxième rebond, c'est tout ce que l'on veut. En résumé, pour ce deuxième point clé, le wedge, c'est un vrai outil de scoring. On arrive à des distances plus proches du green et ce que l'on veut, c'est d'être le plus proche possible du drapeau quand on va taper un coup de wedge à moins de 50 mètres, 60 mètres. Donc c'est vraiment important et c'est vraiment un outil particulier qui va permettre de mieux scorer autour du green. Troisième point clé, Mathieu, le spin. On a beaucoup parlé de contact, on a beaucoup parlé de trajectoire, maîtrise, contrôle. On arrive à un mot qui fait rêver beaucoup de golfeurs, le spin, le backspin. Ça fait vraiment rêver les golfeurs. Mais est-ce qu'on doit aller chercher sur tous les wedges un maximum de backspin? Est-ce qu'on doit aller chercher tout le temps ce taux de rotation maximal sur le club? Très, très, très bonne question, Benoît. On l'a souvent en fitting. Le taux de spin, on va essayer surtout de le maximiser sur chacun des wedges. On va pas aller chercher forcément le même taux de spin entre un 50 degrés ou un 60 degrés. On va essayer d'avoir un spin qui est aussi constant, ça c'est hyper important, et très peu de variations de spin, ce qui va du coup nous permettre d'avoir une gestion de la profondeur et du contrôle derrière. Donc la gestion du spin, elle est vraiment, c'est crucial, clairement, en fonction aussi du lie que l'on va avoir, de la position de la balle, du terrain sur lequel on joue, si c'est un green un peu plus ferme, un peu plus soft, un peu plus mou, si le drapeau est plutôt fond de green ou plutôt devant, on va pas du tout avoir cette même gestion du spin. Donc les joueurs qui cherchent à s'améliorer dans leur jeu de wedge vont devoir vraiment avoir ce spin constant et surtout contrôlable, maîtrisable. Et c'est pas forcément le maximum de spin, c'est un spin surtout performant, on va dire. On a parlé des golfeurs amateurs qui souhaitaient vraiment aussi du backspin, mais au final, on doit avoir assez de spin pour pouvoir contrôler la balle, qu'elle s'arrête à côté du drapeau sur la distance que l'on souhaite. Mais si on a trop de spin, la balle peut reculer et là, on va peut-être sortir du green, on va avoir un putt assez long. Mais si on n'en a pas assez, la balle va tomber au drapeau, va rebondir et elle va vite finir à 5-6 mètres. Et là, le putt va être beaucoup plus difficile. Donc, cette notion de spin prévisible, elle est importante parce qu'on va pouvoir le faire avec cette nouvelle technologie qu'on a à l'intérieur des wedges, c'est-à-dire de contrôler sa distance, le contact, avoir ce contact entre la deuxième et la cinquième strie, mais le spin pour pouvoir vraiment contrôler la capacité d'arrêt de chaque golfeur. Pour aller plus loin maintenant sur le contact, sur la trajectoire, le contrôle des distances et le spin, on va maintenant donner la parole à quelqu'un qui travaille au quotidien et au plus haut niveau, bien entendu, à Cory Gerhard, directeur marketing monde de la marque Vokey Design. Cory, thanks for being with us today. We are going to move on the most frequently asked question about the short game from the Team Titleist community. Cory, avant de parler des SM11, en détail, vraiment en rentrant dans le détail, j'aimerais revenir en arrière. Vous recevez beaucoup de retours des joueurs du tour, mais aussi des amateurs.
quels ont été les feedbacks qui vous ont amené à faire cette évolution des SM10 au SM11? Bonjour, Benoit. Bonjour, Bonjour. Mathieu. Great to be with you. Feedback we get all the time. And I think it starts with tour player feedback, but we get feedback from every level of player, even 20 handicappers, and it's all very important. But believe it or not, the feedback for SM11 started way back when we had SM9, that early. We get better and better every time we design a club. And there were things back then that we thought we could improve, put that in SM10. Once we launched SM10, there were very specific bits of feedback where, okay, we need to put this in the next one, SM11. Came from tour players, came from the average golfer, but that's what you're seeing today is maybe 4 or 5 years of work leading up to SM11. Cory, on va commencer par la question que tout le monde se pose. Qu'est-ce qu'une semelle? Qu'est-ce que le grind? Et pourquoi c'est si important d'avoir la bonne semelle sur les wedges? What is a grind? It is the shape of the sole. So you think about a golf club, just a full sole, like a 7-iron or a pitching wedge. Well, on the other wedges, we start shaping that sole, and that helps the way it goes through the turf for different players in different conditions. That's really important because it gives you contact. If you find the right grind, it will give you the best contact on the club face, which then unlocks flight and spin. And Matt, we could see that on the field, of course, that most of the golfers that we could see on the field, they don't know about grind, and we are here to help them to select the best grind. Yes, and there was a lot of talks about bounce. Right. Bounce, always bounce, and it is bounce, but they don't talk about grind. And grind is very important. It's the most important, but bounce is easy because bounce is simple. It's low, mid, and high. And most people go, I go with one in the middle. So they take mid bounce. But I almost wish golfers could forget the bounce number for just 1 minute and think about which shape of the sole is going to help you most. Beaucoup de golfeurs pensent qu'il faut vraiment lever la balle pour arrêter la balle sur le green. Pourquoi les meilleurs joueurs du monde font l'inverse de ce que pensent les golfeurs? Control. But it's a good thing to think about. You think about driver, you launch it high with much spin and speed, I should say. Irons, you want to stop it very steeply on the green. So height works with iron shots. But even, not just tour players, even really good wedge players that you see from week to week, they flight the ball low for control. And I think one of the things we were laughing about outside was many of our golfers, Benoit, they want to hit the ball high over a greenside bunker to stop it quickly, but you don't need to hit it high because the bunker is under the ground. You can hit it nice and low and control it, and a funny thing happens. When you flight the ball low, you carry it further, so more distance. It stops quicker through more spin, but control is the most important. It doesn't spin back, it doesn't roll forward, bump, bump, stop. That's control. And to be honest, with golf, it's a outdoor sport. And sometimes we play links golf course, and with the wind that we could have, that's really difficult to control with high ball flight on the wedges. Right, you lose that control. Once the ball is up here, it starts moving in the wind, and that's a big part of our design. We have 3 keys to wedge play: contact, flight, and spin. Trust me, center of gravity helps with the ball flight, but you need to find the right grind to get that lower ball flight too. And you're right, Benoit, if you're playing in the wind and you have the wrong grind, that contact point will be too high on the face and the ball launches very high and out of control. Vous appelez souvent les wedge scoring club. Pourquoi ce terme est si important pour vous? We find our golfer wants to score better. That's what makes them happy. Yes, they want to be out playing golf, but they want to score better. And I think wedges are more, Benoit, than just a club that help you scramble. More than just something that helps you get up and down for par or bogey. It's something that you can attack the pin. And I think once you've been fit for wedges, that's when you realize they become scoring clubs. These are something that instead of saying, I hope I hit the green, it's more, I hope I can attack the pin now. And that's what we think of scoring clubs. Now, there are other wedges that you can get that are part of the set.
maybe a package set, but they're not built for greenside control. They're more full swings or mini full swings, Matthew. But around the green, these specialty clubs are designed for exactly that: chipping, pitching, bunkers. And that's where the shape of the sole helps you with that specialty too. And you want to unlock that, and getting fit can help you turn those into scoring clubs pretty quick. And I think the wedge part is a funny one because it's hard for a standard golfer to hit like Justin Thomas driver. Yes. For example, we don't have like the speed or Right. the right swing to do that. But for wedges, everyone can do like a little chip like Justin Thomas with a lot of spin. I agree. You don't need to hit it 300 yards to be a good wedge player. Anyone can have that speed. And quite honestly, the more you travel and you see golfers, the ones who don't hit it as far off the tee are the ones who are pretty deadly around the green. That's the guy you don't want to play for a few euros, because he or she is very, very good at getting the ball up and down, because their short game, they need it a little more than, say, the person who bombs it a long way. So I agree with that. Pour terminer, Cory, si vous aviez un conseil à donner aux golfeurs, quel serait ce conseil pour avoir le meilleur jeu de wedge? This advice. One. I could do Do two. two. Yes, of course. Number one, when I go to golf courses around the world, the driving range is super busy. The putting green is pretty busy, mostly people warming up. The short game area, Benoit, you know this, empty. There is no one practicing their short game. So please take the time to just practice chipping, pitching, bunkers. It's amazing how much you can learn from spending time in the bunkers that will actually help your full swing and your tempo. So it's number one, take the time. Number two, you need good equipment. And I know this sounds like we're saying it from sales perspective, but you need the right golf ball. We get this question all the time. How do I get more spin? You need the right golf ball. You need fresh grooves. And number three, clean everything out of those grooves, Matthew. There's no point having fresh, sharp grooves that are full of sand, dirt, or grass. I do. You do? Yeah, I do that. You do clean or they're dirty? No, cloning. It's so important. So amazing how many people you see have a practice swing, take a divot, don't clean the face, then walk over to the shot and hit it. And trust me, you need to have that control. So two things, spend a little more time and make sure you have the right equipment. Cory, j'ai aussi une question à te poser. Qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça te procure de travailler avec Bob Vokey, la légende du jeu de wedge? Energy. He is just always thinking about what's next. He is the first person to the office every day. He's one of the last people to leave, and he still has this enthusiasm and energy for getting better. And that's the sort of thing that you see with SM11 is it came from SM9 and 10, and he's already thinking, even after all these years, he's already thinking about how do we make the next one even better. But I know today he's sleeping pretty well because he's happy with SM11. Yes. Thank you so much, Cory. Thank you for all your advice. Really, really nice to have you here. Merci Mathieu, merci pour tes conseils terrain. Merci à toi, Benoît. On va retenir une seule chose vraiment essentielle, c'est que on a 3 points clés fondamentaux pour avoir un bon jeu de wedge. Le contrôle de la distance, le contact, un maximum de spin. Il est important d'aller voir un fitter pour fitter ses wedges. Chacun des wedges doit être différent, fitté, pour, encore une fois, contrôler un maximum les attaques de green. Merci à tous d'avoir participé à ce podcast. Nous vous retrouvons très bientôt pour un nouvel épisode.